La rubrique invité grand format de la rédaction de GMS, le groupe Média du Sud, reçoit Abbé Oscar Saturnin Manga, curé de la cathédrale Saint-Antoine Padoue de Ziguinchor. Abbé, bonjour. Bonjour. Alors, la communauté internationale, la communauté chrétienne internationale, en l'instar de Ziguinchor, s'appelle à célébrer donc dans la foi, la ferveur, le recueillement, la résurrection du Christ, Noël. Alors, pour les auditeurs et les téléspectateurs qui nous suivent, Abbé, vous pouvez nous parler un peu de l'origine de cette célébration, mais également le sens. Merci beaucoup pour cette opportunité que vous nous donnez de parler de la solennité, c'est-à-dire le degré le plus élevé de fête dans l'Église catholique, la solennité de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. La célébration de Noël remonte au 1er siècle de l'Église, même si la question de la date ne peut pas, disons, être définie comme étant venue à un instant précis dès le début de la fête, mais nous disons que la célébration de Noël au 25 décembre relève un peu de cet esprit que Jésus-Christ, comme nous le confessons dans notre foi, est la lumière née de la lumière. Donc, quand on prend le solstice d'hiver, le 24, la nuit du 24 au 25 fait partie des nuits les plus longues. Donc, célébrer la nativité du Christ, c'est dire que la lumière pointe à l'aurore et cette lumière va progressivement prendre le dessus sur les ténèbres de la longue nuit. Donc, c'est un peu cet esprit de Jésus-Christ, lumière née de la lumière, qui vient éclairer tout homme en ce monde, que nous célébrons dès les premiers siècles à cette date, où déjà les païens aussi célébraient la fête du soleil comme lumière invaincue. Mais pour nous les chrétiens, cette lumière véritable qui n'a pas de coucher, c'est Jésus-Christ. L'origine est ainsi campée. Maintenant, de façon globale, quel sens peut-on donner à cette fête de la nativité de Jésus-Christ? La nativité de Jésus-Christ relève de la plénitude des temps. Alors Saint Paul dit dans la lettre aux Galates, quand vint la plénitude des temps, le Fils de Dieu naquit d'une femme. Donc, Jésus est venu dans le monde pour le salut de l'humanité. Nous aimons tous dire que nous sommes des fils d'Adam. Qui dit fils d'Adam dit aussi reconnaissance de notre condition de pécheurs. Nous sommes des pécheurs. Et Jésus est venu principalement pour notre salut. Sa nativité correspond à une mission parce que Jésus signifie Dieu sauve. Donc, comme l'ange l'a dit à Joseph, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc, la nativité du Seigneur, c'est la célébration de la naissance du Sauveur, de celui qui est venu pour le salut de l'humanité. Mesdames, Messieurs, que nous recevons dans la grande rubrique invité de la rédaction, Abbé Oscar Saturnin Manga, curé de la cathédrale Saint-Antoine Padoue de Ziguinchor. Le prétexte, c'est la célébration dans quelques heures par la communauté chrétienne de la nativité du Christ. Alors, grosso modo, ici à Ziguinchor, Abbé, est-ce qu'on peut avoir une idée des grands temps qui vont ponctuer cette célébration, notamment la messe de minuit? Alors oui, dans toutes les paroisses, il y aura des messes de minuit, parce qu'en fait, la solennité de Noël est la seule solennité qui a 4 messes. Donc, il y a la messe de la veille, donc qui se célèbre le soir, la messe de minuit, la messe de l'aurore et la messe du jour. Donc vraiment, c'est un grand mystère qui se célèbre en grande pompe. Mais généralement, la messe de la veille ne se célèbre pas. Dans les paroisses, ici à Ziguinchor, on passe plutôt à la messe de minuit, qui est célébrée autour de 22 heures, et qui rappelle cette nativité du Seigneur la nuit, parce que les lectures nous parlent de bergers qui gardaient leurs troupeaux dans les alentours et qui ont été avisés par un ange et sont allés voir celui qui venait de naître, le Sauveur.
Donc c'est déjà le début de grandes célébrations spirituelles. Donc la messe de minuit, demain il y aura la messe de l'aurore, donc généralement appelée la petite messe à 8h ou 7h selon les paroisses, et l'autre à 10h. Donc nous sommes déjà dans cette ambiance de la préparation immédiate de ces grandes célébrations qui vont être caractérisées par un changement de couleur liturgique. Jusque-là, on portait le violet pour les messes, mais à partir de minuit, donc la messe de minuit, nous porterons le blanc, qui est une couleur de joie, de fête. Nous chanterons aussi le Gloria, l'hymne Gloria, que nous ne chantions pas durant ce mois de décembre, durant ces 4 dimanches, 4 semaines de préparation de Noël. Donc cet hymne est propre à Noël parce que ce sont les anges qui l'ont chanté en premier pour célébrer cette naissance du Sauveur. Donc commençant par ces paroles, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Donc vraiment, ça va être un changement qui sera constaté dans la couleur liturgique, les chants et surtout les prières qui vont être formulées. Alors c'est vrai, Abbé, vous lui rappelez tantôt que cette célébration se fera dans la foi, la ferveur et le recueillement pour célébrer cette nativité de Jésus. Alors ce sera de grands moments de partage et de communion entre chrétiens et musulmans. Aujourd'hui, quel doit être ce rapport entre les chrétiens et les musulmans pour cette harmonie que Ziguinchor connaît, que cela puisse se consolider davantage? Noël est une fête de la paix, parce que la paix fait partie des paroles prononcées par les anges. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Alors le chrétien qui célèbre Noël doit entrer dans cet esprit de la paix. Paix intérieure, paix autour de lui, paix avec les autres. Et je crois que c'est ce message qu'il faut vivre autour de nous avec les musulmans, les autres qui ne confessent pas la même foi que nous. La paix n'a pas de religion, la paix n'a pas de frontières. Et comme on dit, disait le pape Saint Jean-Paul II, qui veut la paix prépare la paix. Donc ce n'est pas l'adage romain qui veut la paix prépare la guerre, non. Donc les chrétiens doivent communiquer cette paix aux autres par leur vie, pas par la parole, parce que la parole ne fait pas la paix. C'est l'attitude et le comportement en faveur de la paix qui va construire la paix autour de nous et avec les autres. Et Jésus nous est commun également, parce que Jésus, dans le Coran, est bien magnifié comme l'Esprit de Dieu, comme le Messie, comme le prophète. Donc, il est important pour le musulman et pour le chrétien. Et nous, nous le magnifions comme le Fils de Dieu qui est venu pour notre salut. Donc la paix doit être communiquée, vécue avec les musulmans, les non-chrétiens en général, parce que Jésus n'est pas venu pour les chrétiens, il est venu pour l'humanité, le salut de l'humanité. C'est vrai que la paix est condition sine qua non de notre développement économique. Justement, la transition est toute trouvée à B. Oscar, le Sénégal s'apprête à organiser ce qu'on appelle des élections présidentielles. Vous avez certainement un message à l'endroit de tous les acteurs politiques qui seront dans ce jeu pour que tout se passe dans la paix, dans la tranquillité, pour que le Sénégal soit grandi de ces joutes électorales. Le message que j'ai à communiquer à tous les acteurs et à tous les Sénégalais, c'est que personne n'aimerait hériter d'un pays qui est dans le chaos. Alors, si nous voulons hériter d'un pays, être à la tête d'un pays que nous détruisons, je crois que nous n'aurons même pas ce pays pour y être à la tête. Par conséquent, nous avons intérêt à que tout se déroule dans la paix, que les Sénégalais choisissent librement celui à qui ils font confiance pour qu'il continue ce qui est fait ou corrige ce qui est mal fait ou innove là où des choses n'ont pas été faites. Donc je demande aux Sénégalais, en ce sens, de faire preuve de responsabilité, de retenue, parce que la violence n'a jamais construit un pays, la violence n'a jamais construit la vie de quelqu'un.
Je souhaite la paix en tout, la paix durant la campagne, la paix durant les élections, la paix dans ce pays pour toujours. Voilà, la paix dans ce pays pour toujours. Vivement, Abbé, que ce message soit entendu par les Sénégalais. Alors, dernière question de ce grand entretien, grand format sur GMS, le groupe Média du Sud. On va revenir un peu, Abbé, si vous le permettez, sur la messe de minuit. Nous voulons savoir exactement, est-ce que cette année, il est prévu des jeunes filles et des jeunes garçons qui vont être baptisés? Si c'est le cas, ils sont au nombre de combien? Et puis, une fois baptisés, qu'est-ce que cela représente pour un chrétien? Merci. Alors, généralement, ces baptêmes de ce que nous appelons des catéchumènes, donc des jeunes filles et des jeunes garçons, âgés au moins de 7 ans, il y en a même des adultes, des gens qui sont déjà mariés au civil et autres. Ça se fait à la veillée de Pâques, donc la messe de minuit de Pâques. Pour Noël, on n'a pas prévu des baptêmes à la messe de minuit, mais les baptêmes qui ont été prévus se feront plutôt le dimanche dans l'après-midi. Donc il y a 13 enfants qui seront baptisés au niveau de la paroisse cathédrale. Voilà. Une fois baptisé, ça représente quoi dans la vie du chrétien, le jeune chrétien qui est baptisé, ça représente quoi? Le baptême pour nous, c'est le premier sacrement de la vie chrétienne. Donc quand on est baptisé, on devient chrétien. Être chrétien, c'est être disciple du Christ. Le disciple du Christ, à l'instar de son maître, est tenu de marcher à sa suite. Marcher à la suite du Christ, c'est accueillir dans sa vie Dieu et vivre les commandements. Et les commandements, le Seigneur Jésus-Christ les résume en 2. Aimer Dieu de tout son cœur, de tout son être, de toute son âme, et aimer le prochain comme soi-même. En somme, le chrétien, c'est celui qui vit dans l'amour sans exception de personne. Donc, l'amour que le chrétien doit avoir envers les autres, ce n'est pas un amour qui doit faire des différenciations entre les personnes, mais un amour universel, parce que chaque être humain est son prochain et est comme lui un enfant de Dieu. Donc c'est cela la nouvelle naissance du chrétien, celui qui est baptisé, s'engage à vivre comme Jésus-Christ. Abbé Oscar, nous voilà donc arrivés au terme de ce grand entretien, invité de la rédaction, grand format de GMS, le groupe Média du Sud. Le message que vous avez maintenant à l'endroit de tous les Sénégalais qui nous écoutent en ce moment, en direction de cette nativité de Jésus. À l'occasion de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, je prie pour que le Seigneur naisse dans le cœur de tout un chacun. Lui qui est la parole de Dieu venu en ce monde, qui a pris chair de la Vierge Marie, qu'il prenne forme aussi en chacun de nous et transforme la vie de tout être humain pour que nous portions du fruit qui glorifie Dieu le Père. Et il n'y a pas plus grand fruit qu'agrée le Seigneur et qui plaise à Dieu que le fruit de l'amour. L'amour véritable, l'amour sincère. Je souhaite un très joyeux Noël à tout le monde et que la lumière brille dans la vie de tout un chacun. Amen, qu'il en soit. Amen, qu'il en soit donc ainsi. Mesdames, Messieurs, c'était donc là le grand reportage invité de la rédaction de GMS, c'est le groupe Média du Sud. Le prétexte, vous le savez, la communauté chrétienne de Ziguinchor s'apprête à célébrer plutôt dans la foi, la ferveur, le recueillement, ce qu'on appelle la résurrection du Christ. Cela se fera à partir de ce samedi dimanche. Merci pour avoir accepté de nous accompagner. Je rappelle que notre invité grand format dans cette rubrique, c'est bien Abbé Oscar Saturnin Manga, curé de la cathédrale Saint-Antoine Padoue de Ziguinchor. Abbé, merci d'avoir accepté à répondre à nos questions. On dit Deveneti et joyeux fête de Noël. Merci à vous aussi, et que cette nativité soit la fête de toutes les familles.